Amis célibataires, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle qui vous est dédiée. Donc, guidance intemporelle sentimentale, plus particulièrement donc pour vous les célibataires. Alors, vous savez que intemporel, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, que ce soit le jour où c'est mis en ligne ou que ce soit beaucoup plus tard. Ça n'a aucune importance, parce que si vous avez été attiré à cliquer dessus, c'est qu'il y a une bonne raison, a priori, c'est que les messages qui vont tomber là, a priori, sont pour vous, vous parleront. Alors, ça peut vous parler de votre passé, vous allez peut-être reconnaître effectivement des choses que vous avez déjà vécues, c'est possible. Ça peut vous parler vraiment de ce qui vous préoccupe en ce moment, voilà, de choses que vous connaissez maintenant. Ça peut ne pas vous parler parce que c'est peut-être des choses effectivement qui s'avéreront beaucoup plus tard, et donc voilà, par définition, le jour J, ça vous dit rien. Donc voilà, si jamais ça ne vous parle pas sur le moment, ne perdez pas espoir, c'est peut-être pour plus tard, et pour dans bien plus tard, alors que rien ne peut le laisser présager aujourd'hui. Je vous dis ça parce que l'autre jour, j'ai lu dans les commentaires une dame qui m'a écrit, alors c'était une guidance où il y avait un coup de foudre qui allait arriver, ou qui avait, comme je disais, ça pouvait être dans le passé, et cette dame m'a dit, pas question de coup de foudre pour moi, jamais de coup de foudre, il n'y aura jamais de coup de foudre pour moi. Bon. Bah écoutez, j'en sais rien moi. Mais bon, peut-être que si, coup de foudre, par définition, on ne voit pas arriver. Donc en général, voilà, et quel que soit l'âge d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça, tout ça pour vous dire que surtout, si ça ne vous dit rien, vous l'oubliez. En fait, le but, c'est ça. Vous regardez la guidance, ça ne vous dit rien, c'est pas grave. Vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, vous l'oubliez. Vous vivez votre vie, voilà, c'est tout, sans penser aux cartes. Vous vivez votre vie, vous laissez venir les gens, les situations, etc. Et puis quand les choses commenceront à s'avérer, c'est là que vous direz, ah tiens, ça c'est pas mal. Et ben voilà, ça c'est fait. Donc voilà, alors, chers amis célibataires, je vais d'abord, je vais commencer quand même, il est temps. Je vais d'abord commencer par demander une carte au petit oracle des runes, pour demander un petit peu, finalement, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ouais, dans lequel vous êtes, on va voir, voilà. Par rapport peut-être, ou dans quel état d'esprit vous serez au moment où les choses vont s'avérer. Tiens, peut-être, on va peut-être plutôt dire comme ça. Ouais, on va poser la question, s'il vous plaît, pour que, petit oracle des runes, vous nous parliez un petit peu de l'état d'esprit des célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui vont être concernés par les prédictions qui vont être données, s'il vous plaît. Quel est leur état d'esprit, s'il vous plaît? L'état d'esprit des célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Oh là 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 là, je vais prendre la première, les gars, parce que là, c'est pas possible. On va pas en lire 50. Alors, nous avons eu Perto. Alors, je vais vous la lire, bien entendu, parce qu'une fois qu'on a dit ça... Alors, Perto nous dit « Des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. » Alors là, ça va être un état d'esprit, les amis, où vous allez être particulièrement attentif aux signes. Vous allez être attentif à vos rêves aussi. Vous allez être attentif à votre intuition, à finalement tout ce qui est un petit peu, on vous parle d'ésotérisme, tout ce qui est un petit peu spirituel, tout ce qui est un petit peu l'interprétation des rêves, les signes, peut-être les heures miroirs, toutes ces choses un petit peu finalement inexplicables. Et vous allez être vraiment à un moment où vous serez axé là-dessus, j'allais dire, oui, axé là-dessus, je ne sais pas si ça se dit, et vous allez comprendre des choses finalement grâce à tout ça. Vous allez comprendre des choses sur vous, sur votre vie, sur ce qui vous arrive, etc. grâce à tout ça. Donc c'est quelque chose d'assez spirituel. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une carte qui est vraiment spirituelle, effectivement. Alors, peut-être par exemple, si effectivement vous êtes célibataire depuis longtemps, qu'il ne se passe rien, que c'est difficile, etc., vous allez peut-être vous tourner par exemple vers la prière, vous allez peut-être, je ne sais pas, voilà, vous voyez, essayer d'aller peut-être vers plus de spiritualité, pour que les choses changent, etc. Ou pour comprendre des choses sur vous, peut-être sur le sens de vos échecs, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi... voilà, ça peut être des choses un petit peu comme ça. Là, j'essaie d'illustrer, bien entendu. Vous voyez, vous, surtout, de quelle manière ça va vous parler, évidemment. Ça peut vous parler à vous d'une manière tout à fait intime et personnelle, qui ne sera pas la même pour les autres personnes qui vont regarder la guidance, bien entendu. Alors, on va demander au grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes célibataires qui ont été... attiré à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez... Merci. Alors, à peine eu le temps de battre. La prudence, s'il vous plaît. Grand oracle de l'amour pour les consultants et consultantes célibataires. Merci. L'attirance, s'il vous plaît. Merci. Alors, deux cartes qui ont sauté ensemble.
les projets et le bonheur. Bah, écoutez, dites donc, le célibataire, ça commence bien. Hein. On est pas mal là. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés? Cliquez sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, consultants et consultantes? Est-ce que vous pouvez... Merci. Oh là. Alors, nous avons la bonté et nous avons la souplesse. Bon, les amis, alors, j'ai envie de vous dire que en position centrale, vous avez les projets, le bonheur. Alors, je vous disais là tout à l'heure, peut-être que vous allez un peu essayer de vous tourner vers la spiritualité pour comprendre peut-être pourquoi, comment ça ne fonctionnait pas avant, pourquoi, comment, voilà. Ce qu'on nous dit, les amis, c'est que on nous parle a priori de quelqu'un qui va être dans votre vie. Alors là, on n'a pas le moment de la rencontre qui est décrit. Ça va être lors d'une sortie, ça va être sur le travail ou sur le lieu de travail. Non, on ne sait pas. On nous dit simplement qu'il va y avoir de l'attirance pour quelqu'un. Réciproque. Hein, on voit ces deux aimants là, tac. Donc une attirance réciproque pour quelqu'un. Vous allez être quand même dans la prudence au début. Vous allez être un petit peu sur, oh là là, faut pas que je m'emballe. Je ressens la puissance de ça parce que, bah oui, hein, c'est impérieux, hein, on est obligé de craquer, hein, on est obligé de se toucher, d'être ensemble, de se parler, on est obligé d'être ensemble, on est tellement attirés l'un vers l'autre, ça s'impose, c'est comme ça. Mais en même temps, oh là là, doucement, faut peut-être pas que je m'emballe, voilà. Hein, on est dans cet état d'esprit-là. Ce qu'on vous dit, par contre, après, c'est que d'abord, on a la bonté. Ça veut dire que c'est probablement une personne très bienveillante sur laquelle vous allez tomber. Alors, ça peut symboliser le caractère de cette personne, ça peut symboliser aussi votre caractère à vous vis-à-vis de cette personne, ça peut vous symboliser que vous deux, vous êtes des personnes bienveillantes, des personnes qui ont envie d'aider, des personnes qui pensent à l'autre, voilà, on peut être là-dedans pour les deux aussi. On nous dit que les projets finalement, les projets que vous pouvez avoir de vie de couple, etc., voire plus, hein, voire un foyer, des enfants, enfin après, voilà, hein, peu importe, ça dépend quelles sont vos attentes dans la vie et vos envies et vos besoins et vos désirs dans la vie, mais tous vos projets finalement sont voués au bonheur, hein, a priori avec cette personne-là. Alors, on est quand même encadré, donc je disais, par la prudence et la souplesse. Donc la prudence, je vous disais, vous allez quand même y aller mollo, peut-être pas y croire tout de suite, en tout cas, dire, oh là là, je ne m'emballe pas tout de suite, on verra, hein, doucement, même si effectivement c'est très puissant ce que je ressens. Et a priori, j'ai bien raison parce que cette personne, elle a l'air d'être vraiment géniale avec moi, d'être vraiment chouette, d'être vraiment gentille. Cette personne gentille, hein, ou un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Je suis heureux, quoi. Je suis heureux ou heureuse avec cette personne. On dirait qu'on commence à parler de l'avenir, etc. Hein. Ça me rend heureux, heureuse, mais je suis quand même dans la prudence et souplesse. Ça veut dire que finalement, comment dire, finalement, vous devez quand même faire un petit effort, je pense, par rapport à ce désir de prudence. Hein. Vous devez quand même un petit peu prendre sur vous, finalement, pour vous laisser complètement aller dans la relation. On est dans cette idée que peut-être l'autre est à fond et tout feu tout flamme là-dedans, et que vous, du coup, pour réussir à être un petit peu sur la même longueur d'onde, enfin, en tout cas, aussi puissamment que l'autre, bah, il faut quand même que ça vous demande un petit peu des efforts. Alors, pas dans le mauvais sens du terme, hein, c'est pas dans le sens où vous vous pliez à l'autre est très exigeant. Non, on n'est pas du tout là-dedans. C'est juste que vous devez faire un effort sur vous-même, en fin de compte, pour vous rendre à l'évidence que, bah oui, avec cette personne, on dirait bien qu'on commence à évoquer l'avenir. Bah oui, avec cette personne, dis donc, qu'est-ce qu'on est bien et qu'est-ce qu'on s'attire et qu'on ne peut plus se quitter. C'est incroyable, c'est très puissant ce qu'il y a entre nous. Mais dis donc, avec cette personne, vraiment, c'est vraiment une personne gentille, c'est vraiment une personne super, vraiment, je suis vraiment bien, quoi. Et donc, vous devez prendre sur vous, par rapport à cette prudence-là qui s'impose à vous, vous dites, oh là là, doucement, doucement, doucement. Alors peut-être que du coup, justement, vous allez faire attention un petit peu à tous ces signes-là pour voir, et peut-être que voilà, il va falloir être un petit peu plus à l'écoute de tous ces signes-là, hein, par rapport à cette personne. Alors, on va demander un petit peu aux Bélines. Alors, Oracle Béline, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les consultants et consultantes célibataires qui ont cliqué sur cette guidance? Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur cette prudence, s'il vous plaît? Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes célibataires qui ont cliqué sur cette guidance, qui ont été attirés. Merci. Alors, évidemment, elle est tombée sous la chaise. Hein. C'est plus pratique comme ça. Hop là. Alors, nous avons la maladie, les amis.
Ouais. Alors, on va en redemander encore une, s'il vous plaît. Sur la prudence et la maladie, s'il vous plaît, oracle de Béline. Qu'est-ce que... Merci. Et nous avons pensée amitié. Et ouais, ça doit être... comment dire? En fait, j'ai l'impression que vous allez... Enfin, vous vous battez avec vous-même. Vous allez, quand il y aura eu cette rencontre-là, cette personne qui va arriver là, qui va s'imposer, hein, l'attirance et l'amour, ils s'imposent là. Hein. Il y a vraiment pas de question à se poser là-dessus. C'est réciproque. Hein. Voilà, c'est clair, net et précis, c'est réciproque. Et vous, quelque part, vous allez souffrir un petit moment là. Souffrir en vous-même, attention, pas à cause de l'autre. Hein. Vous allez souffrir en fait parce que chez vous, il y a cette prudence, il y a cette prudence maladive. C'est-à-dire qu'il y a tellement peur de souffrir, il y a tellement peur d'être malheureux ou malheureuse, il y a tellement peur que ça ne marche pas, il y a tellement peur, plein de choses, que du coup, prudence, 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 mais en même temps, vous sentez que vous pouvez y aller. Et ça, c'est difficile. Et quelque part, bah, cette souplesse, je vous disais, lutter contre vous-même. Hein. Oui, vous allez vraiment... comment dire, oui, vraiment devoir faire un effort parce que vous allez comprendre que bah, c'est bête, quoi, tout ça. C'est votre caractère qui est comme ça, peut-être d'être prudent, 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 ou alors c'est peut-être les choses aussi que vous avez vécues avant, mais finalement, vous en souffrez. Finalement, c'est comme une espèce de maladie, hein, d'où cette carte. Hein. C'est une espèce de maladie dont vous souffrez et qui finalement risque de mettre une entrave dans cette jolie relation qui est là, hein, tout simplement. Alors par contre, on a pensé amitié. Ça veut dire aussi, alors peut-être grâce à cette spiritualité, que vous allez réussir à faire la paix avec ça, hein, quand même. Hein. Avec cette idée-là, probablement que vous allez réussir à comprendre ce qui se passe hein, dans votre tête. Hein. Vous allez réussir à comprendre qu'en fait, non, c'est vous qui êtes sur la mauvaise voie et qu'il va falloir un petit peu essayer de gommer tout ça pour pouvoir bah, vous ouvrir encore plus à cette relation-là et peut-être avoir plus confiance, hein, justement. Penser amitié, ça veut nous dire aussi que cette personne, on avait la bonté. Hein. Cette personne-là, elle va voir que vous êtes... que vous êtes prudent parce que probablement par rapport à ce que vous avez vécu avant ou parce que vous avez peur justement bah, que ça ne marche pas et que vous avez peur d'être malheureux ou malheureuse, cette personne-là, vous voyez, elle a la bonté. Ça veut dire que cette personne, elle accepte ça. Elle vous prend comme vous êtes. Et on a pensé amitié. Ça veut dire quelqu'un qui non seulement pense à vous, se soucie de vous, hein, c'est dans ce sens-là, mais en même temps, bah, vous prend comme vous êtes avec peut-être un défaut, hein, ce qui pourrait être vu entre guillemets comme un défaut, hein, puisque a priori l'autre personne est sûre d'elle. Hein. Mais en même temps, cette personne, bah, elle vous accepte comme ça et il n'y a aucun souci finalement avec ça. Il n'y a pas de problème, quoi. Alors, on va demander un petit peu justement sur ces efforts qui vont être, que le consultant ou consultante va devoir finalement fournir un petit peu pour lutter contre soi-même. S'il vous plaît, oracle Béline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, à ce sujet? Au sujet de ces efforts-là. Merci. Hop là. Oula, on en a eu pas mal, là. Alors, nous avons eu... Ah bah, oh là là. Eh ben oui. Alors, pourquoi, comment, on le sait. On sait pourquoi vous avez peur. Hein. Bah, tout simplement, alors nous avons eu... Comment je vais les mettre? Bah, je vais les mettre en dessous. Nous avons eu l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, donc un couple. Nous avons eu la trahison et le départ. Probablement, les amis, bah que oui, hein, vous avez vécu une histoire malheureuse avant. Vous avez été trahi probablement par dans votre précédente relation ou peut-être par le passé. Hein. Là, on ne dit pas si c'est la dernière relation ou si c'est une relation encore avant. Là, on n'en sait rien, peu importe, hein, d'ailleurs. En tout cas, vous, un jour, vous avez été en couple, vous avez été trahi. Et c'est ça, finalement. Bah, c'est pour ça que vous avez peur, c'est pour ça que vous êtes dans la prudence, c'est pour ça que vous en souffrez, etc., etc. Sauf que là, on a la carte du départ. Ça veut dire que ça y est, ça c'est fini. Ça veut dire que d'abord, ça y est, c'est donc ça déjà, c'est le passé, c'est fini, terminé, au revoir. Ce cycle-là, il est derrière. On est sur autre chose, on part vers autre chose et on part vers autre chose avec cette personne-là. Et ça, probablement, vous allez en avoir conscience grâce notamment à toutes les petites coïncidences, à tous les petits signes, à tout ce qui va vous faire sentir, vous faire ressentir et dire que cette personne est formidable, cette personne est merveilleuse, cette personne peut me faire oublier le passé, je le sens quoi. Il faut que je lutte un petit peu contre moi-même là, il faut que, voilà, hein, il faut que j'y arrive parce que c'est vraiment une personne incroyable, extraordinaire et cet amour-là, il est merveilleux et qu'est-ce que je suis heureux ou heureuse avec cette personne en commençant même à faire des projets quoi. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors justement, on va en demander un petit peu plus sur ces projets-là, ce bonheur s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour les personnes célibataires qui regardent cette guidance, qui ont été attirées à quitter? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur ces projets et ce bonheur? Merci. Alors, hop là, qu'est-ce qu'on a eu là? Ouh, alors, on a eu la ruine. Alors, on va en demander d'autres. Vous pensez bien qu'on ne va pas s'arrêter à ça. Hein. Alors, s'il vous plaît, sur
sur ces projets et ce bonheur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et sur cette carte de la ruine, surtout, nous l'éclairer un petit peu, éclaircir un petit peu la situation, s'il vous plaît. Oracle Béline. Sur ces 3 cartes, s'il vous plaît, Oracle Béline. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Ah! Ouais, on a l'argent, la corne d'abondance. Clairement, ces projets-là, je vous disais, on commence à parler des projets, etc. Je pense qu'on est toujours dans le registre de vos peurs. Vous avez vraiment peur que ça ne marche pas. Vous avez vraiment peur de trop vous emballer, de vous emballer trop vite, de trop céder au bonheur, hein, finalement, de vous dire « Ouais, génial, super, ça va vachement bien marcher », et puis boum, de vous casser la figure et que finalement ça ne marche pas, et vous avez peur que ce soit la ruine. Vous avez peur que tout soit fichu, tout soit foutu, qu'il n'y ait plus rien, que les projets tombent tous à l'eau, que rien ne se fasse, enfin voilà. Sauf que, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, de toute manière, on vous disait le bonheur déjà, bah oui. On a la corne d'abondance. Alors, la corne d'abondance, hein, on voit que c'est de l'argent qui tombe de cette corne d'abondance, mais la signification de la corne d'abondance, c'est la réussite, hein, tout simplement, c'est la réussite, le bonheur, etc. Donc vraiment, vos craintes à vous, que ça ne marche pas, que vous vous retrouviez tout seul ou toute seule et que l'autre s'en aille, non, non, n'ayez pas peur. Ça, c'était le passé. Oui, effectivement, dans le passé, vous avez été trahi par quelqu'un qui vous a probablement quitté ou qui a divorcé. Peut-être, c'est peut-être un divorce, hein, ou vous a trompé peut-être, ou en tout cas ne vous aimez plus. Bref, vous êtes retrouvé le bec dans l'eau, si j'ose dire. Hein, c'est pas très élégant comme image, mais et vous en avez souffert surtout. Et donc, vous êtes toujours là. Mais n'ayez pas peur. Hein, on vous le dit. Hein, corne d'abondance, réussite, hein, succès. Hein. Alors, sur cette attirance, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus? Alors. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette attirance? Oracle Béline. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur cette attirance, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés? À cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Hop là, merci. La destinée, ok. Bon, vraiment, cette personne-là, voilà, hein, vous le sentez dès le début. Hein, il y a une attirance, c'est unique. Je vous ai dit, c'est unique. Hein. Bah ouais, c'est destiné, voilà, vous avez la clé, vous avez la destinée. D'abord, c'est une carte d'excellent augure, ça veut dire que c'est la bonne personne, hein, les amis. C'est la personne qui vous est destinée, c'est la personne qui devait arriver là dans votre vie, et puis c'était le moment. Hein. C'était pas avant, hein, c'était là. C'était là, et c'était cette personne-là qui devait arriver. Et c'était vous deux, à ce moment-là, à cet endroit-là, etc., et dans ces circonstances-là. On va en demander un petit peu plus sur cette bonté, s'il vous plaît. Oracle Béline. Alors, nous en avons eu plusieurs. Hein. Alors, sur cette bonté, oh là là, là 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 là, c'est magnifique. Alors, on a eu l'appui, la méchanceté, le procès, la fatalité et l'union. Cette personne-là, mais vraiment, alors, déjà on avait la bonté, hein, je vous disais, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui se soucie de vous, c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui a envie que vous soyez bien, voilà, hein, on est dans ce registre-là, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un, voilà. Bah, alors là, on nous le confirme, hein. C'est quelqu'un, on a l'appui et l'union. D'abord, on vous confirme, alors je vous la montre, hein, celle-là elle est tellement belle, je l'adore. Ça, c'est l'amour, hein, c'est le grand amour, hein, tout feu, tout flamme. Hein, là, c'est la passion, c'est l'amour, c'est l'attirance, voilà, c'est le grand amour. Voilà, le grand amour qui est confirmé avec cette personne. On a l'appui. L'appui, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui aura toujours envie de vous épauler, de vous soutenir, de vous aider, de vous écouter quand ça va pas, et vice-versa. Hein. C'est réciproque l'appui. Hein. Ça veut dire que cette personne, elle est comme ça, mais probablement que vous allez pouvoir être comme ça aussi, être dans ce genre de relation-là, de couple, où vraiment on se soutient mutuellement, on est là l'un pour l'autre, etc. Et tout ça, ça encadre quoi? Bah, ça encadre la fatalité, pas de chance. Hein. Ça encadre la méchanceté, bah oui, hein, j'ai été trahi. Et ça encadre le procès. Ça veut dire que probablement avant cette relation que vous aviez, où vous en avez souffert, hein, parce que vous vous êtes senti trahi, ou vous avez été trahi, il y a dû y avoir beaucoup de désaccords, beaucoup de disputes, de la méchanceté. Alors la méchanceté, ça peut être la personne, évidemment, si elle vous a trahi, la personne, elle a été méchante avec vous, effectivement, mais c'est aussi l'adversité, c'est aussi les événements qui font que rien ne va, que c'est dur à vivre, etc. Procès, donc je vous disais, les disputes, les discordes, etc. Et la fatalité, bah oui, pas de chance, quoi. C'était pas la bonne personne, on avait la fatalité là, on a la destinée ici. Donc vraiment, les amis, là, hein, vous pouvez avoir confiance. Hein, la personne qui va arriver dans votre futur, là, c'est vraiment, bah, c'est la bonne personne. Hein. Je ne vais pas dire plus que ça, c'est la bonne personne. Alors, on va demander un petit peu, alors celui-ci s'appelle comment déjà, l'oracle? Ah, l'oracle de la voix des âmes, désolé, j'ai eu un petit trou de mémoire. Comme souvent d'ailleurs, comme souvent. On va demander à l'oracle de la voix des âmes, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont été attirés, et non pas plus loin tirés, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, et
pour qui sont ces prédictions, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous donner une ou quelques cartes de conclusion, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, célibataires qui ont été attirés, cliquez sur cette guidance. Pour qui sont ces prédictions? Est-ce que vous pouvez nous donner une ou quelques cartes de conclusion, s'il vous plaît? On va de la des âmes. Oula, alors j'aurais un petit paquet qui est tombé. Hein. Combien? Oula! Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'apprentissage. Bientôt. Hop, la soumission et la source. Les amis, d'abord, on vous dit que c'est bientôt. Voilà, il va se passer un truc là bientôt. On vous dit que vous allez énormément apprendre sur vous-même. Alors, je vous disais, on avait en plus cette carte-là, où je vous disais, vous étiez vraiment tourné un petit peu vers la spiritualité, vers la signification de vos rêves, vers les signes, vers les intuitions, vers tout ça. Vous allez apprendre sur vous-même, au décours de cette relation-là, hein, et de la façon d'appréhender cette relation et de tout ce que vous avez à vivre avec cette formidable personne qui arrive dans votre vie. On vous dit que c'est bientôt. Et surtout, vous allez passer de la soumission finalement à subir, hein, c'est-à-dire la soumission, c'est quand on subit. Hein. Subir finalement encore comment dire, les conséquences de cet échec-là que vous avez vécu avec avec la mauvaise personne, on va dire. Vous étiez toujours, en début de relation, vous êtes toujours sous la coupe de ça. Hein, vous le subissez ça encore, hein, de ce que je disais, on avait cette carte de la maladie, la prudence, etc. Et là, ça va être la source. C'est-à-dire que c'est comme si finalement, vous allez vous trouver quelque part. Vous allez vous trouver, comme je disais, en apprenant de tout ce que vous allez vivre là. Hein, et puis, auprès de cette personne, hein, vous allez, ça y est, hein, vous allez vous trouver vous-même et vous allez vous trouver l'un l'autre aussi. Hein. Et donc là, ça y est, la source, c'est l'origine de tout finalement. Hein, c'est l'eau qui jaillit, ça y est, c'est une source, hein, c'est quelques gouttes d'eau et puis hop, après, ça fait un fleuve, ça va dans la mer, etc. C'est les océans, c'est gigantesque, c'est énorme. Donc, on est dans cette idée-là que ça y est, on trouve l'origine de quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait, comment dire, qui est vous-même en fait, hein, qui est fidèle à vous-même. Hein. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire, chers amis célibataires, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui et pour les beaux messages là qui ont sauté pour vous. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a parlé ou ça vous parlera très 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 vite en tout cas et que ça s'avérera très 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 vite. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui me regardent la nuit. Je vous fais aussi plein de gros bisous où que vous soyez, partout en région, partout dans les autres pays et merci encore pour vos coucous, ça me va droit au cœur. Voilà, j'espère qu'on se reverra très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, alors que ce soit des intemporelles, sentimentales ou générales, ou que ce soit les guidances par signe. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil dans les playlists, hein, peut-être que là-dedans, justement, notamment la playlist des guidances par signe du zodiaque, hein, vous allez peut-être pouvoir trouver des choses là-dedans qui vous intéresseront, donc n'hésitez pas. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, à très vite, et puis voilà, c'est terrible, je ne sais vraiment jamais comment conclure. Alors, à très bientôt les amis, et encore de gros bisous, allez, au revoir.